Bienvenue dans cette nouvelle leçon de la Pioneer School, la leçon 25. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante. Il est temps de bâtir des églises. Il est temps de bâtir de nouvelles églises sur de nouvelles fondations. Nous voulons toujours voir une réforme de l'église déjà en place. Mais il est vraiment temps de bâtir quelque chose de nouveau et j'attendais ce moment avec impatience. Faire cet enseignement pour parler de l'église. Qu'est-ce que l'église ? L'église est comme une famille. Mais beaucoup de gens ont grandi dans des églises orphelinats. Dans cette leçon, nous parlerons de l'église en tant que famille et verrons qu'un modèle ne fonctionne pas pour toutes les familles. Chaque famille est différente et vous ne pouvez pas utiliser un modèle pour toutes. Vous ne pouvez pas utiliser un modèle d'église et l'appliquer à toutes les églises. Suivez cette leçon, j'espère qu'elle vous bénira, vous mettra au défi et créera en vous le désir d'être l'église que Dieu veut que nous soyons. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la leçon 25 de la Pioneer School. Cela fait 1 an et demi depuis la dernière leçon. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Nous avons déménagé, nous sommes maintenant au Jesus Center au Danemark, à 1h30 d'Aalborg où nous étions avant. Nous avons sorti le film 7 jours d'aventure avec Dieu. Et beaucoup de personnes ont été transformées à travers ce film. Et dans quelques jours, nous sortirons le prochain film, La dernière réforme, la vie. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière leçon de la Pioneer School. Je suis enthousiaste à propos de la vie, à propos de ce que Dieu fait. Et nous apprenons énormément. Nous voyons tellement de vies transformées, plus que ce que je rêvais dans le passé. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui commencent en voyant le film Le Commencement sur YouTube. Ils sont défiés, provoqués, mais ont le désir de plus. Puis ils trouvent la Pioneer School que vous regardez maintenant. Et ils commencent ce voyage avec nous. Ils rejoignent une formation PTS ou un Kickstart. Et c'est simplement beau de voir ce que Dieu fait. Mais comme je disais, nous apprenons beaucoup. Dieu fait de nouvelles choses. Et nous croyons vraiment qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Il est temps de bâtir des églises. Il est temps de bâtir de nouvelles églises. De nouvelles communautés sur de nouvelles fondations. Je voudrais dire que si nous nous appelons la dernière réforme, c'est parce que nous voulons voir une réforme de l'Église. Et nous avons essayé, nous avons tenté de réformer l'Église que nous avons déjà. Nous avons essayé de réformer l'Église de différentes façons. Nous avons travaillé avec des pasteurs qui venaient nous voir en disant « Je veux réformer mon Église, pouvez-vous nous aider ? Comment faire ?» Nous avons travaillé avec des anciens qui voulaient réformer leur Église ou avec des membres. Et ce n'est pas facile. Je veux le dire, ce n'est pas facile. Nous avons souvent vu qu'ils ont essayé de changer ce vieux système, mais sans succès. Dans certains cas, le pasteur a été renvoyé. Dans certains cas, les anciens ont quitté l'Église, c'est les membres qui ont dû quitter l'Église. Dans certains cas, cela provoque une division. Et à chaque fois que je vois cela, je me demande « Jésus, quand apprendrons-nous ce que tu dis ?» Car nous lisons que Jésus dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. » Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve.
C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 9, 17. Jésus dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? Car la vieille outre ne peut pas le supporter. Et si vous faites cela, l'outre se déchire et le vin nouveau est perdu. Donc pour préserver le vin nouveau, ce que Dieu fait, il faut de nouvelles outres. Et je ne dis pas que tous ceux qui ont un bâtiment d'église, un culte du dimanche, etc. sont de vieilles outres. Il y a des gens qui sont vraiment les nouvelles et qui veulent être transformés et voir une réforme. Mais ce n'est pas facile. C'est notre expérience, ce n'est pas facile. Nous continuerons à essayer de réformer l'Église. Nous continuerons à travailler avec les églises. Et nous continuerons à essayer de voir cette réforme. Mais, en même temps, il est vraiment temps de bâtir aussi quelque chose de nouveau. Il est temps de bâtir en repartant à zéro, sur de nouvelles fondations. Au lieu de seulement dépenser notre temps et notre énergie à réformer le vieux système. Mes amis et moi, nous en avons beaucoup parlé, avons beaucoup prié pour ça, et nous savons que beaucoup de gens qui nous suivent ont peut-être quitté l'Église ou alors ont été sauvés et ne sont pas dans une Église institutionnelle. Des gens sont venus pour être kickstartés et ont vraiment expérimenté cette vie. Et beaucoup posent la question, et maintenant? Et maintenant, je ne suis plus dans une église, dans une communauté, je l'ai quittée ou je n'en ai jamais fréquenté, je ne m'intègre pas dans ce que je vois. Alors que faire? Quelle est l'étape suivante? C'est de cela dont j'aimerais parler maintenant et dans les prochaines leçons de la Pioneer School. Il sera question de l'Église. Je veux encore une fois vous aider à retirer ces lunettes religieuses et vous mettre au défi en ce qui concerne l'Église. Comment pouvons-nous arriver à voir la véritable Église dont parle la Bible et Jésus? Donc j'espère que vous êtes prêts à être défiés, prêts pour les prochaines leçons sur l'Église. Et j'espère que cela apportera la liberté à beaucoup d'entre vous et que ce sera aussi une fondation pour vous, afin que vous ayez quelque chose pour démarrer et que vous puissiez dire « c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous pouvons faire », puis réunir des gens afin qu'ensemble ils bâtissent ces communautés, églises, groupes, appelez ça comme vous voudrez, du Nouveau Testament. Donc j'espère que vous êtes prêts, je vais commencer par la prière. Dieu, merci pour ce que tu fais, merci pour les choses extraordinaires qui se passent dans le monde et ce qu'il nous est permis de voir. Jésus, nous savons qu'il y a plus que d'aller dans les rues, que le kickstart, que de mener des gens à Christ. Il y a l'Église et nous voulons tout. Nous voulons voir des églises du Nouveau Testament apparaître partout. Je prie que tu m'aides à partager ce message. Et je prie pour ceux qui regardent, que tu ouvres leurs yeux et leurs oreilles pour recevoir le message. Et que ce soit une fondation sur laquelle on pourra bâtir dans le futur. Viens avec ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer en parlant de choses dont j'ai déjà parlé auparavant, car je veux continuer à bâtir sur certaines choses dont nous avons parlé dans les 20 premières leçons. Dans la leçon 17, je parlais un peu de l'Église. Et nous avions ceci. Je parlais de l'Église et des deux jambes, en quelque sorte, sur lesquelles elle est bâtie. La première est le grand commandement et l'autre est la grande commission. Nous avons le grand commandement, aime Dieu et aime ton prochain. C'est ce que Jésus dit, c'est sur ça que la loi est bâtie. Aime Dieu de tout ton être et aime ton prochain comme toi-même. C'est le grand commandement. Puis nous avons la grande commission, allez et faites des disciples. C'est une définition de ce qu'est l'Église. Des gens qui se rassemblent, qui aiment Dieu de tout leur être, qui s'aiment, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, et qui vont faire des disciples.
C'est ainsi, mais si on met l'Église dans une boîte, il devient question du bâtiment, du personnel, du programme et du budget. L'Église primitive aimait Dieu, aimait son prochain et faisait des disciples. Sans bâtiment, personnel, programme ou budget. Vous pouvez utiliser votre maison, vous pouvez faire cela sans toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un bâtiment, nous en avons un nous-mêmes. Et Paul prêchait dans un bâtiment, mais ce n'est pas ce qui définit une église. L'église est ces choses-là. Dans la leçon 17, je parle aussi d'un problème que je vois dans l'église aujourd'hui. De par notre façon de faire l'église, il y a 10% qui font tout le travail. Et ils sont très occupés. 30% sont frustrés, car ils se demandent quand viendra leur tour. Ils veulent aussi être utilisés par Dieu. Donc 30% sont frustrés et aspirent à plus. Puis 60% qui ont un jour été frustrés, mais qui ont abandonné leur appel, leur vision. Maintenant, ils vont simplement à l'église. Ils ont perdu le premier amour et ils s'éloignent. Car s'éloigner, ce n'est pas quitter l'église. L'église est la dernière chose que vous quittez. S'éloigner, c'est abandonner le premier amour. J'ai parlé de tout cela, donc nous avons besoin d'une réforme de l'église. Mais vous en saurez plus en regardant la leçon 17. Dans la leçon 18, j'ai parlé de la vision de Jésus pour l'église. Luc 10, non pas que ma volonté soit faite, mais la sienne, c'est sa vision. Il ne s'agit pas de notre vision et de ce qu'on pense être l'Église, mais de déterminer ce que lui voit comme l'Église, puis de la faire à sa façon. Si vous n'avez pas encore vu ces leçons, je vous encourage à les regarder, car je vais continuer et bâtir sur certaines de ces fondations pour la suite. Qu'est-ce que l'Église ? Comment fait-on l'Église ? C'est une bonne question. Beaucoup savent déjà que ce n'est pas la réunion, le bâtiment ou l'institution. Beaucoup le savent déjà, donc je ne vais pas parler de cela maintenant. Je vais essayer de montrer une autre image de l'Église. Une image magnifique qui montre à quoi pensait Dieu quand il pensait à l'Église. C'est la famille. L'Église est une famille. L'Église est une famille. C'est comme une famille. Qu'est-ce qui définit une famille ? Nous sommes tous nés dans une famille. Dans la chair, nous sommes nés dans une famille. Nous avons une mère, un père, des frères et sœurs. Et la famille est le projet de Dieu pour nous, afin que nous grandissions, devenions matures, quittions la maison et fondions notre propre famille. Donc le projet de Dieu pour que nous, les humains, grandissions dans le naturel, c'est la famille. C'est le dessein de Dieu. Et l'idée même est fantastique. Que Dieu ait tout conçu avec une mère et un père. Où la mère était supposée créer de la sécurité. Pour que l'on puisse penser, tout va bien car maman est là, elle nous aime, elle est là pour nous. Et avec un père pour donner de la confiance en soi. Vas-y mon fils, tu peux le faire. Vas-y ma fille, tu es belle ma princesse. Un père et une mère créent quelque chose en nous. Puis nous avons des frères et sœurs avec qui nous grandissons. La famille est le dessein de Dieu. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre nous ont grandi dans une famille qui n'était pas parfaite. Peut-être que vous avez grandi sans père ou sans frères et sœurs.
Peut-être que vous n'aviez pas de relation étroite avec votre mère. Mais dans le naturel, depuis la création, c'est censé être comme ça. Que nous grandissions dans un environnement avec un père, une mère, des frères et des sœurs. Une famille. C'est l'idée parfaite de Dieu. Même dans une famille parfaite, les gens se disputent. Même dans une famille parfaite, il y a parfois des problèmes, des défis. Mais vous vous pardonnez et vous vous aimez quand même, car vous êtes une famille. Donc même la famille parfaite ne l'est jamais assez. Je crois que c'est le projet de Dieu pour nous, humains, de grandir dans une famille. Certains ont grandi sans famille, certains sans mère ou sans père, ou ont grandi dans un orphelinat, sans aucun parent, mais à la place ont eu des dirigeants. Des dirigeants qui font leur travail puis retournent dans leur propre famille. Et c'est comme ça que beaucoup ont vécu l'Église. J'en parlerai plus longuement par la suite. Pas comme une famille avec des parents, mais comme un orphelinat avec des dirigeants. Et il y a vraiment une très très grande différence entre vivre dans un orphelinat avec des dirigeants et dans une famille avec des parents. Mais j'y reviendrai. Je vais commencer en disant que Dieu veut la famille. La famille est le dessein de Dieu. Dieu est notre Père. Jésus est notre Sauveur, mais aussi notre frère. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes une famille. Une famille est un cadre dans lequel vous êtes né ou adopté. Et pour notre bien, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons dans la famille de Dieu. Jean 1,12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez enfants de Dieu. Vous entrez dans la famille de Dieu, la vraie famille. Dans Matthieu 12, Jésus a parlé de la famille quand sa mère et ses frères sont venus à lui. Ils pensaient que Jésus avait perdu la tête, qu'il était fou. Il était en train d'enseigner et quelqu'un lui dit « Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te parler. » Jésus lui répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il désigna de la main ses disciples et dit « Voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Imaginez Jésus. Mettez-vous à la place de la mère ou des frères de Jésus. Ils viennent pour parler à Jésus, ils pensent qu'il a perdu la tête à ce moment-là. Ils viennent en tant que famille proche de Jésus. Les frères, la mère, et Jésus dit à tous ceux qui sont présents, « Qui est ma famille ?» En fait, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Voilà ma vraie famille. Cela paraît vraiment radical que Jésus ait vu ces gens comme sa vraie famille. Il y a un dicton au Danemark, je pense qu'il est utilisé partout. Le sang est plus épais que l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la famille est plus forte que l'amitié. Ce que les gens veulent dire par là, c'est que la famille vient toujours en premier.
Il est bon d'avoir des amis, mais si on devait choisir entre les amis et la famille, ce serait la famille car elle est plus importante, plus profonde ou plus forte. Le sang est plus épais que l'eau. Mais qu'en est-il de l'esprit? L'esprit est plus épais que les deux autres. L'esprit est plus épais de bien des façons. Nous devenons un esprit. Et je voudrais dire que l'idée de Dieu avec l'Église, ce n'est vraiment pas une adhésion où nous devenons membres d'une même institution, d'une même Église, en étant obligés de s'aimer parce qu'on fréquente la même Église. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Tout va bien? Oui, tout va bien. Les gens ne communiquent pas. L'idée de Dieu avec l'Église, c'est une famille. Quelque chose qui nous rassemble, qui est encore plus profond que ce qu'on vit avec la famille naturelle. Surtout s'ils ne sont pas nés de nouveau, car si vous êtes une famille née de nouveau, alors bien sûr, c'est encore plus spécial. Je veux commencer en disant que, personnellement, j'étais dans une église. J'ai aidé à démarrer une église, puis une autre église, avant de commencer à goûter à l'église en tant que famille. Vous pouvez être dans une église toute votre vie, aider à démarrer des églises, sans jamais expérimenter la vraie église, qui est une famille. Et je ne dis pas que nous en sommes là, car nous apprenons et grandissons. Mais ce que nous voyons maintenant, je trouve que c'est extraordinaire. Nous voyons une famille. Nous commençons à voir cela d'une façon vraiment belle. Ce n'est pas une adhésion à une institution, c'est une famille et un esprit. Et cette famille, c'est tellement plus fort que n'importe quoi d'autre. Car si vous regardez ça, famille et orphelinat, il y a une très très grande différence entre les deux. Comme je l'ai dit, la famille a des parents. La vocation des parents dans la vie, c'est leurs enfants. L'orphelinat a des dirigeants. Leur rôle est de faire un bon travail. Mais quand ce travail est terminé, ils rentrent à la maison dans leur famille, ces personnes qu'ils aiment vraiment, ces personnes pour qui ils seraient prêts à donner leur vie. Mais dans une famille, en tant que parent, vous avez un objectif, vos enfants. Il ne s'agit pas de vous, mais de vos enfants. Votre but est de voir vos enfants en bonne santé, de les voir grandir, de les voir être indépendants, de les voir partir de la maison, avoir des enfants, de voir vos enfants matures. Les gens ne font pas des enfants juste pour le plaisir, ils prennent cela au sérieux. Et cela prend tout leur temps. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais vécu cela. Beaucoup ont expérimenté l'Église comme un orphelinat avec des dirigeants. Pas de parents, beaucoup de dirigeants, avec beaucoup de contrôle et de règles et peu de temps pour chacun. Car dans un orphelinat, il y a quelques dirigeants et beaucoup d'enfants. On n'a pas vraiment le temps d'apprendre à se connaître. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté l'Église qui est davantage un programme qu'une vie, où l'on parle, grandit, comme on le fait dans une famille. Depuis que l'on travaille avec des églises et que l'on bâtit des communautés, il y a un problème récurrent. C'est que les gens viennent d'une église orphelinat dans laquelle ils ont été blessés. Et cette blessure, cette amertume, est là. Et cela génère une crainte chez les gens qui ont peur de se soumettre à nouveau.
Ils ont peur de se soumettre et d'être blessés à nouveau. Ils ont peur de... Ils veulent être indépendants d'une manière qui n'est pas saine. On ne peut pas être l'Église tout seul. Vous ne pouvez pas être l'Église tout seul. Aucun d'entre nous n'est le corps de Christ tout seul. Nous sommes tous un membre du corps. Et nous avons vraiment besoin les uns des autres. On ne peut pas grandir seul. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'expérimenter la vraie Église. La question c'est, comment devenir une famille? Comment devenir cette vraie Église? Si vous êtes à la maison et que vous voulez démarrer une Église du Nouveau Testament, si vous voulez expérimenter cette famille dont parle la Bible, cette Église, comment faire? La première chose, et certainement, certains penseront, c'est évident, mais on croit que les gens le savent, mais ce n'est pas le cas. La première chose pour expérimenter cette unité, cette vie, cette famille, c'est que vous devez être nés de nouveau. Les personnes doivent être nées de nouveau et avoir le même esprit. Vous ne pouvez pas être un avec des personnes qui n'ont pas le même esprit. Ce n'est pas possible car c'est une unité en esprit. Pas dans le sang, mais en esprit. Et vous ne pouvez pas être un avec des personnes qui n'ont pas le même esprit. Et je vois là un gros problème avec les églises aujourd'hui, car comme je l'ai déjà dit, beaucoup de ceux qui fréquentent les églises ne sont pas vraiment nés de nouveau. Beaucoup de ceux qui fréquentent les églises ne sont pas vraiment nés de nouveau. Donc, vous ne pouvez pas avoir cette unité en esprit. Vous ne pouvez pas avoir cela si les gens n'ont pas le même esprit. Impossible. Et nous voyons de plus en plus que nos églises compromettent la vérité, compromettent l'évangile pour avoir des membres dans l'église. Et parce que nous faisons des compromis et que nous ne sommes plus radicaux, des gens viennent dans l'église qui ont un autre esprit, qui ne sont pas nés de nouveau. Par conséquent, vous n'expérimentez pas cette famille. Ce n'est pas possible. Donc pour vivre cela, vous devez être né de nouveau. Comme dans le physique, vous devez naître dans une famille pour être une famille. Vous devez avoir le même esprit. Vous devez aussi avoir le même ADN, la même vision, la même vérité. Il ne suffit pas d'avoir le même esprit, il faut avoir la même vérité. Jésus le dit clairement dans Jean 4, quand il explique comment il faut l'adorer. Il dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Il n'a pas dit « Il faut que ceux qui l'adorent en esprit seulement, ou en vérité seulement. » Il a dit « en esprit et en vérité ». Ce que je veux dire par là, c'est esprit égale né de nouveau. Vérité, c'est avoir la bonne compréhension, les fondements, la même vision. Vous ne pouvez pas construire une unité avec quelqu'un qui a 20 idées différentes de l'Église et de leurs attentes dans la vie. Vous ne pouvez pas être dans l'unité avec quelqu'un qui dirait « Non, il faut aller par là, j'aime ça, je veux faire des églises conviviales. Non, je n'aime pas ça, il faudrait partir dans cette direction. » Ce n'est pas possible. J'ai été dans des endroits où les gens ont essayé, et ça n'a pas marché. Et très souvent, on finit par passer beaucoup de temps à essayer de bâtir quelque chose que nous ne pouvons pas bâtir. Il faut en arriver à « ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, Dieu ». Ce que Jésus dit de l'Église est l'Église. Ce n'est pas nos propres idées. Ce qui est bien pour Jésus est la bonne chose.
Mais si ces choses, l'esprit, la compréhension et la vérité sont là, alors il est possible d'expérimenter. La famille. Il est possible d'expérimenter l'Église comme une famille où ce que vous vivez est très fort. Vous aimez vraiment ces personnes avec qui vous êtes. Vous voulez mourir pour ces personnes. Et vous grandissez très très vite d'une manière saine, car vous êtes dans un environnement de parents spirituels, de famille. Et dans un bon cadre, les gens grandissent très vite spirituellement. Donc, à la question « Comment devenir une famille ?», je répondrai premièrement, assurez-vous que tout le monde soit né de nouveau. Deuxièmement, assurez-vous que vous bâtissez sur la même fondation. Les gens demandent aussi parfois comment se réunir, comment faire l'église. Et je dirais que, comme vous allez le voir, il ne s'agit pas du programme. Comment devenez-vous une famille? Dans le cadre d'une famille, comment prenez-vous vos repas? Est-ce que à chaque fois vous dites « Bienvenue à cette table » D'abord, papa va dire quelque chose, puis ma petite sœur va chanter une chanson. Quand elle aura salué et chanté, ma mère dira quelque chose, puis ce sera mon tour. Dans une famille, quand vous êtes réunis à table, faites-vous un programme? Pas souvent, n'est-ce pas? C'est plutôt organique. Ça se fait tout seul. Ça grandit de manière organique. Et chaque famille est différente. Cela nous est difficile à comprendre à cause de nos très très grosses lunettes religieuses. Et au sujet de l'enseignement, quand je suis né de nouveau, j'ai rencontré mon épouse Lynn. Nous nous sommes mariés et mon beau-père est devenu mon père spirituel. Et je dirais que c'était lui qui m'enseignait. C'est lui qui me formait au début. Il était comme un père spirituel en me donnant les fondements. Il m'apprenait beaucoup de choses. Mais durant toutes ces années où il m'enseignait, nous n'avons jamais organisé une réunion avec un programme. Jamais. Tous les enseignements se sont faits naturellement. J'étais assis dans leur salon avec ma Bible. J'avais lu quelque chose que je ne comprenais pas et je demandais à mon beau-père « Je ne comprends pas, qu'en est-il de ceci et de cela ?» Et il m'expliquait. « Ah, c'est-à-dire… Ah, ok. Mais qu'en est-il de ça ?» Et il m'expliquait. Donc il était celui qui posait les fondations dans ma vie, qui m'enseignait. Mais il n'y avait aucune réunion planifiée. Pas de bienvenue ou voilà ce que nous allons étudier aujourd'hui. Tout se faisait de manière naturelle. C'était dans le cadre d'une famille. Et je crois qu'il y a là quelque chose que nous avons perdu. J'en parlerai plus longuement par la suite. Quand on parle du programme, c'est un défi car nous voulons des programmes. On veut savoir exactement comment faire. On veut un programme point par point. Voilà ce qu'il faut faire quand vous vous réunissez. L'un des versets qui est très utilisé dans le mouvement des groupes de maison, c'est 1 Corinthiens 14, 26, où Paul dit « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. » Ce verset a été
Je l'aime car c'est un verset puissant, mais beaucoup d'églises de maison, organiques, simples, se basent sur ce verset. Mais ce verset peut aussi devenir une nouvelle institution, un nouveau système. Il peut devenir une nouvelle loi. Et on se dit, ok, voilà comment faire. Paul dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, chacun a quelque chose. Qui a un chant? Ok, toi? Ensuite, toi, tu as un enseignement, puis elle donnera une parole en langue, et elle donnera l'interprétation, etc. Et cela devient comme un modèle pour faire l'Église. La manière de faire, c'est de se réunir et de faire ça, ça, ça et ça. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Je ne crois pas que c'est ce que Paul voulait dire. En disant cela, il ne disait pas que ce devrait être une règle. Pourquoi? Car ce n'était pas la règle de Paul. Il ne l'a pas fait lui-même. Paul n'a pas fait cela. Il ne vivait pas d'une telle façon que quand il retrouvait des gens, il disait « Maintenant, il faut faire ci et ça ». Paul ne faisait pas ça. Non, quand Paul enseignait, nous lisons dans Acte 20 qu'il a prêché toute la nuit. Paul n'a pas dit ce soir-là « Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, etc. » Il n'a pas fait ça. Paul a parlé toute la nuit. Il a tellement prêché qu'il y a un homme qui s'est endormi, est tombé par la fenêtre et mourut. Paul a accouru, l'a ressuscité et tout s'est bien passé. Puis il a continué à prêcher pendant longtemps, jusqu'à l'aube. Vous pouvez lire cela dans Acte 29. Donc ici nous avons Paul qui, à un endroit, dit le verset 1 Corinthiens 14, 26. À un autre endroit, il a prêché toute la nuit. Nous lisons aussi dans Acte 19 à Éphèse qu'il a utilisé l'école de Tyrannus et qu'il y prêchait quotidiennement. Donc Paul n'a pas appliqué ce qu'il a recommandé aux autres. Je pense que ce qu'a dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 26, il l'a dit à l'église de Corinthe. Il a dit à cette communauté, à cette famille, voilà ce que vous devez faire maintenant. À d'autres familles, il aurait dit autre chose et il l'aurait fait autrement. À d'autres familles, encore différemment. Pourquoi? Car il n'y a pas deux familles, deux églises qui sont identiques. Et je vais utiliser une image pour vous montrer qu'on ne peut pas utiliser un modèle d'église pour toutes les communautés. On ne peut pas utiliser un modèle pour toutes les églises. Chaque église, chaque communauté est différente. Et si nous voulons réussir à faire des disciples, il faut sortir de cette mentalité qui consiste à rechercher le bon modèle. Il ne s'agit pas d'un modèle, il s'agit des personnes. Il s'agit d'être au-dessus des modèles, de regarder au-delà pour voir quel est le besoin, plutôt que de se concentrer sur ce modèle. Je vais vous montrer une image sur laquelle je reviendrai, toujours dans le thème de la famille. C'est une image vraiment très belle, je l'aime beaucoup. Elle peut nous apprendre beaucoup en ce qui concerne les églises du Nouveau Testament et le discipulat. Il y a 1 an et demi, mon fils Sonny s'est marié à une formidable Suédoise, Anna. Donc Sonny a quitté la maison et s'est marié à Anna. Et ils sont devenus une famille. Sonny et Anna étaient une famille sans enfants. Ils avaient beaucoup de temps pour eux, pour les amis, pour faire ce qu'ils voulaient. Il s'agissait en grande partie de Sonny et de Anna. Il était question d'eux. Mais un jour, il y a 8 mois, mon petit-fils est arrivé. Quelques mois après leur mariage, elle est tombée enceinte. Et 9 mois plus tard, ils ont eu le petit David, mon merveilleux petit-fils. Quand il est arrivé, leur vie a changé.
D'une seconde à l'autre, tout a changé. Ils sont toujours une famille, mais maintenant c'est une famille avec un bébé ou des bébés. Ce qu'ils faisaient en tant que famille sans enfants, ils ne peuvent plus le faire maintenant avec un bébé. Tout a changé d'un jour à l'autre. Ce qu'ils faisaient hier, ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Si vous regardez Lynn et moi, nous sommes toujours une famille. Nous avons 2 autres enfants à la maison, Stéphanie, 16 ans, et Simone, 13 ans. Donc nous avons toujours des enfants à la maison. Mais nous n'avons plus de bébés, nous n'avons plus besoin de nous lever la nuit, plus besoin de donner du lait. Maintenant, nous sommes une famille avec enfants, mais sans bébés. En même temps, nous sommes aussi grands-parents. Nous sommes grands-parents et avons des enfants qui ont quitté la maison. Je crois qu'il y a un modèle très clair ici. Pas un modèle, je n'aime pas ce terme, mais il y a une image claire de l'Église. Car l'Église est une famille. Une famille sans enfants a besoin d'aide pour avoir des enfants. C'est souvent l'étape suivante, avoir des enfants. Alors, ils ont des enfants et d'un coup, il n'est plus question que des enfants. Il est question de lait, de couches et de plein d'autres choses. Et ce qu'ils faisaient hier, ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Tout a changé d'un jour à l'autre. Et il y a un temps dans leur vie pendant lequel ils ont des bébés et apprennent à ces bébés à manger seuls. Il y a aussi un temps où vous n'avez pas de bébé, mais vous avez des enfants qui se préparent à grandir et à quitter la maison. Et vous aidez les enfants, vous les formez à être assez matures pour quitter la maison. Puis il y a les petits-enfants. Cela devrait être la même chose avec l'Église. L'idée, c'est que l'Église est comme une famille. Vous naissez dans une famille, vous êtes comme un bébé qui a besoin de lait, puis vous grandissez, devenez mature. Et enfin, vous quittez la maison et fondez votre propre famille. Et si vous faites de liens avec l'Église, chaque Église est différente. S'il y a une communauté ou une Église sans enfants, alors il faut les aider. Une Église sans enfants a besoin d'aide. Pourquoi? Pour avoir des enfants. Une Église sans enfants, nous parlons d'enfants spirituels. Ce n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas si dans une communauté, il n'y a pas de nouveau-nés spirituels. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas sain si vous avez une communauté avec les mêmes 20 personnes depuis 10 ans. Désolé, je dois provoquer un peu. Je me souviens, il y a longtemps, j'ai visité une église. J'étais avec une fille qui était convertie depuis 2 semaines. Je devais prêcher ce jour-là et j'aime provoquer. Donc j'ai fait venir cette fille devant l'église. Et j'ai dit, regardez cette fille. Elle est croyante depuis 2 semaines. Et tout le monde a fait « Félicitations, bienvenue dans la famille ». Tout le monde était exalté par le fait que cette fille venait de se convertir. Puis j'ai dit à l'église « Oui, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu cela ? Quand avez-vous vu une personne née de nouveau pour la dernière fois ?» Ma question a choqué toute l'église car tout le monde regardait autour. Et la dernière personne qu'ils avaient vue venir à Christ, c'était 5 ou 6 ans auparavant.
Certaines églises n'ont jamais vu quelqu'un venir à Christ. Alors ce ne sont pas de bonnes communautés. Quelque chose ne va pas. L'idée, en devenant une famille, c'est de se reproduire. C'est de couvrir toute la terre. C'est ce que Dieu nous a commandé. Dans le physique, avoir des bébés et des enfants. Dans le spirituel, avoir des bébés et des enfants. Donc si vous avez une communauté sans enfants, ne continuez pas à faire ce que vous avez toujours fait. Enseignement, 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 enseignement. Et de grandes théologies et fondations. S'il n'y a pas d'enfants, vous devez les aider à avoir des enfants. C'est là qu'un évangéliste ou quelqu'un vient dans l'église et équipe les saints pour être effectifs, pour avoir des enfants. Vous devez apprendre des choses au sujet des abeilles, des fleurs. Non, vous devez apprendre comment avoir des bébés. Apprendre à prêcher l'évangile, à mener des gens à Christ, à être guidés par le Saint-Esprit, à trouver une personne de paix. Donc une famille sans enfants doit être aidée pour avoir des enfants. Et une fois que vous avez des enfants, ce que vous faisiez hier ne fonctionne plus si d'un coup, vous avez 5 enfants. Vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez et courir dans les rues chaque jour comme d'habitude. Si d'un coup vous avez 5 nouveaux convertis, car maintenant ces bébés ont besoin de lait. C'est important de comprendre cela, car nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous. Nous faisons comme d'habitude. Et même évangéliser dans la rue, c'est un bon début quand vous n'avez pas de bébé. Mais sinon, ne laissez pas ces enfants. C'est le temps pour le lait. Et alors cette église, cette famille qui a des enfants a besoin d'aide. Elle a besoin des 5 ministères, elle a besoin du pasteur pour les enseigner. Elle a besoin de l'enseignant pour poser les fondations. Elle a besoin de personnes qui viennent aider, pour donner du lait. Mais vous n'êtes pas supposé leur donner du lait toute leur vie. Donner du lait, c'est une mère qui mange. Puis elle donne le sein au bébé, car le bébé ne peut pas manger seul. Nous devrions très rapidement nourrir les enfants spirituels, à grandir et à se nourrir seuls. Il y a un problème si les gens ont besoin de quelqu'un pour les enseigner après 10, 20, 30 ans. Ils auraient déjà dû grandir, être matures et capables de se nourrir eux-mêmes. Une fois que vous avez posé les fondations, ils ont besoin de discipulat. Ils ont besoin d'être dépendants du Saint-Esprit. La raison pour laquelle j'ai écrit cela, c'est parce qu'ils ne devraient pas être dépendants de vous. Ça, c'est un problème. Beaucoup de personnes dans les églises ont peur de lâcher prise. Je me souviens quand j'ai quitté la maison, ma mère pleurait. « Oh, Torben quitte la maison !» Ce n'était pas facile pour ma mère de lâcher prise. Dans les églises, nous devons être meilleurs pour leur faire comprendre que ces enfants ne sont pas censés être là toute leur vie, mais pour un court temps, pour grandir et mûrir, et pour leur apprendre à ne pas être dépendants de vous, mais à être dépendants de Dieu, à grandir afin qu'ils se nourrissent seuls, qu'ils apprennent à dépendre de Dieu, afin de pouvoir quitter la maison et fonder leur propre famille. C'est ce qui se passe dans le naturel. Si nous observons une famille naturelle, nous avons ces 4 étapes. Nous avons des familles sans enfants. Elles ont besoin d'aide pour avoir des enfants. Nous avons des familles avec des bébés. Elles doivent prendre soin des bébés.
Nous avons des familles avec des enfants. Il faut les enseigner, les aider à grandir et à devenir matures pour assumer des responsabilités. Le bébé n'a pas de responsabilité, vous ne lui demandez pas de ranger sa chambre ou de laver la vaisselle. Mais vous dites cela à des enfants car ils doivent apprendre. Et s'ils n'apprennent pas, ils ne grandiront jamais. Et s'ils ne grandissent pas, ils ne quitteront jamais la maison et ne seront jamais capables de fonder leur famille. Puis nous avons des enfants qui ont quitté la maison et des grands-parents. Et pour un grand-parent, il est important de ne pas contrôler les enfants. Il est important de lâcher prise, de comprendre qu'ils sont indépendants. Mon fils Sonny a grandi, il est indépendant. Je suis là pour le soutenir, mais pas pour le contrôler. Ou pour décider comment il devrait gérer sa famille. C'est sa responsabilité. Moi, je suis juste là pour le soutenir. Et je pense que c'est à ça que devrait ressembler l'Église. C'est ce dont nous aimerions parler plus tard. L'Église est comme une famille. Nous devrions avoir des enfants. Dans chaque communauté, il devrait y avoir des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, il faut apprendre à avoir des enfants. Il faut apprendre comment faire, et ce sont des choses que nous enseignons ici, à la Pioneer School. Nous vous donnons les étapes, nous voyons Luc 10, et aussi comment prêcher l'Évangile, comment trouver une personne de paix, mener des gens à Christ, avoir des enfants. Avec The Last Reformation, nous avons beaucoup travaillé sur... Oui, notre objectif était principalement comment avoir des enfants, comment vivre cette vie, aller et porter du fruit. Mais nous reconnaissons également qu'il ne suffit pas d'avoir des enfants. Il faut ensuite donner du lait à ces enfants. Il est important de comprendre que nous ne donnons pas seulement du lait à ces personnes autour de nous, mais nous leur apprenons à se nourrir seuls, très rapidement, afin qu'ils puissent manger et ne pas dépendre tout le temps de nous. Il est important de comprendre que ces enfants que nous avons, peu importe le type de communauté, nous les avons seulement pour un temps très court, pour qu'ils apprennent à être matures, à grandir, pour quitter la maison et avoir leur propre famille, leurs propres enfants spirituels. Et ceux-ci grandissent, quittent la maison et ont leur propre famille. Et alors, nous ne sommes plus seulement parents, mais grands-parents. Pas seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel. Puis nous devenons arrière-grands-parents, car nos petits-enfants ont des enfants. Puis nous devenons arrière-arrière-grands-parents. Puis nous devenons arrière-arrière-arrière-grands-parents. Puis nous devenons arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et nous voyons une multiplication de l'Église. Ce sont les mêmes fondations, la famille, la vie. Et pas un modèle, car comme je l'ai dit, le modèle qui marche pour cette famille ne marche pas pour celle-ci. Le modèle qui marche pour cette famille ne marche pas pour celle-ci. Le modèle pour cette famille convient peut-être aujourd'hui, mais pas demain, car ils auront quitté la maison. Ou ce modèle convient aujourd'hui, mais ne convenait pas hier, etc. Donc j'espère que vous en avez tiré quelque chose. Dans la prochaine leçon, je vais continuer à parler de ces choses de manière plus pratique. Je donnerai encore plus d'exemples pour montrer à quoi ça ressemble. Comment vous pouvez rapidement voir quel est le besoin dans une communauté. Quel est le besoin actuellement? Et comment nous passons de là à là, de là à là, de là à là, puis cela se répète à nouveau.
C'est quelque chose que nous pouvons apprendre et faire simplement. J'en parlerai dans la prochaine leçon où je serai beaucoup plus concret avec plus d'exemples. Donc j'espère que vous en avez tiré quelque chose. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Au revoir.